sommes toujours le jeudi 6 novembre 2014 et je voudrais vous parler de cette habitude qui consiste dans certains milieux à citer des auteurs pour étayer son propos. Alors autant l'historien a vocation à faire ce genre de choses et à situer et à analyser les travaux des uns et des autres, autant le philosophe n'a pas à se situer par rapport à d'autres pensées. En tout cas, il n'a pas évidemment à citer des auteurs. Précisément, le propre de la philosophie, c'est d'apparu d'un certain nombre d'abstractions. L'abstraction, c'est aussi le fait de faire abstraction, justement, de tel et tel auteur ou de tel et tel ouvrage. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne l'a pas lu, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne l'a pas assimilé, mais ça signifie tout simplement que on n'a pas à s'y référer explicitement. Parce que un philosophe tient son autorité de sa propre pensée, en tant que telle, en tant qu'unité, d'une certaine manière. Parce que la pensée, elle doit être unitaire, puisqu'elle vient de moi, c'est à moi de la rendre unitaire. Pas la rendre unitaire comme on rendrait unitaire une assemblée qu'on ferait voter sur le même texte, mais rendre unitaire par le brassage intérieur qui est nécessaire pour tout penseur, pour tout créateur. La recherche d'unité est un élément essentiel de toute activité mentale créatrice. Donc, un compositeur n'a pas à citer ses sources. Un penseur n'a pas à citer ses sources. Si les gens... Il est d'abord parce que tout simplement, par définition, il est marqué par ce qui est arrivé avant lui, ce qui est venu avant lui. C'est évident. Il ne saurait en être autrement. Et d'ailleurs, ça se reconnaît, ça s'entend. Mais, encore une fois, un individu n'est pas réductible à ses sources. Tout dépend aussi de ce qu'il en a fait. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des impostures, des contrefaçons, etc. Mais ça, c'est un autre problème qui sollicite la recherche de l'historien. Donc, je suis un peu là, d'aller dans des réunions, de café philo notamment, où l'on vous cite Heidegger, on vous cite Descartes, on vous cite X ou Y, Spinoza, entre autres. Je ne sais pas exactement ce que sont ces gens-là. Ils ne sont ni des historiens, ni des philosophes. Ils sont entre les deux. C'est pas très clair. Et je pense pas que ce soit très sain. Je pense qu'au contraire, pour les gens qui... Si le café philo a une vocation démocratique, une vocation d'accès au public, il ne s'agit pas de citer tel ou tel auteur. Ces gens-là vont rencontrer des philosophes, pourquoi pas, des philosophes d'aujourd'hui, des gens qui philosophent. Et c'est au contact de ces gens-là, qui eux-mêmes sont certainement nourris de tout un contexte intellectuel, bien entendu, directement, indirectement, etc., peu importe. Ils s'immergent dans un milieu où il y a des philosophes, et où ils voient que ces philosophes, finalement, ils ont un discours. Ils ont un discours qui s'est constitué, qui s'est développé, qui peut progresser, bien sûr. Mais il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans les précisions bibliographiques. Même si quelqu'un peut s'amuser en disant « Ah oui, ce que vous avez dit, ça rejoint ce qu'a dit un tel ou un tel. » Bon, si on veut, on pourrait avoir une petite
choses de ce genre-là, mais c'est marginal. Même qu'en musique, si je fais une composition, je ne vais pas dire bon voilà, je joue tel et tel compositeur, ça n'a pas de sens. On peut le faire comme ça, à titre biographique, à titre bibliographique, mais ça n'a pas à envahir notre espace de l'ici et maintenant. Donc, paradoxalement, je dirais qu'on perd beaucoup de temps à se référer à tel et tel auteur. Par exemple, dire qu'on est inspiré d'un thème et qu'on a apporté autre chose. Non, ça, ce sont des réflexions d'historiens. Et surtout, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'en philosophie, normalement, on n'est pas censé faire appel à des connaissances extérieures, à des savoirs qui seraient le fait de monsieur un tel ou de madame un tel, à des experts. Alors, or là, nous avons des sortes d'experts qui vous disent, quand vous avez dit quelque chose, ah oui, mais ça a été dit par Deleuze, ou ça a été dit par Sartre, ou par... ça ne me paraît pas très heureux comme façon de faire, qui est à la mode. Alors il y a des excès inverses, bien sûr, de gens qui, où ça devient un peu la conversation du café du commerce, où on parle de sujets. Alors l'excès inverse, d'ailleurs en réalité l'excès inverse, c'est quand on passe à d'autres expertises que les expertises philosophiques. L'autre jour, par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé, il y avait un exposé dans un café philo sur les problèmes d'écologie et de l'avenir de l'humanité au regard des ressources qui allaient disparaître. On est tombé dans un débat d'experts. Ah oui, il y a tel chiffre, etc. On n'en est pas sorti. C'est invraisemblable. C'est pas non plus un café philo. Donc c'est toute forme d'expertise, qu'elle soit philosophique ou pas philosophique, et qui renvoie à un savoir que X ou Y détiendrait et pas les autres, est inacceptable. La seule expertise qui est acceptable, je plaisante en disant cela, c'est l'expertise intellectuelle. C'est l'expertise de la qualité du propos, de la qualité de l'expression. Ça, c'est une expertise. Une certaine qualité de l'expression, de la langue, de la pensée, oui, ça c'est une expertise. Et là, tout le monde peut venir. Qu'est-ce que je veux dire par tout le monde peut venir? Je ne veux dire pas là. Ça ne veut pas dire que ce soit démagogique. Ça veut dire que même des gens qui ne sont pas passés par telle et telle formation, mais qui ont un véritable talent de penser, ont la parole. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser parler n'importe qui. On doit laisser parler des gens qui sont capables de dire les choses de manière intéressante et qui peuvent intéresser la réflexion collective. Donc, mais d'une manière générale, il ne s'agit pas de tomber dans l'expertise de monsieur un tel ou monsieur un tel qui sait des choses dans tel et tel domaine et qui va nous raconter pendant des heures ce qu'il sait. C'est pas ça un café philo. Mais c'est pas non plus celui qui sait des tas de choses en philosophie et qui va constamment nous renvoyer à tel et tel auteur en philosophie. C'est le problème de Carré Destilla, il y a des extrêmes à éviter, et je crois que c'est important de le préciser. Si je dois faire un café philo, je pense que je signalerai ces extrémités à éviter, effectivement. Donc, moi-même, j'ai certainement lu différents auteurs qui ont certainement été marqués par tel et tel auteur, mais là encore, je dirais qu'il s'agit là d'apprentissage de jeunesse. C'est très important de distinguer les âges chez les gens. Il y a des choses qu'un adolescent doit apprendre, qu'il doit savoir faire, il y a des jeux auxquels il doit savoir jouer. Bon. Mais après, c'est un peu comme la chenille qui devient papillon. Après, ces échafaudages doivent disparaître. Et puis, il y a quelque chose qui vient ou qui ne vient pas d'ailleurs. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'envoler, alors à ce moment-là, ils restent scotchés à
à une démarche d'adolescent, de classe de terminale, je sais pas quoi. C'est ça le problème. Et moi je dis non, bon, moi j'ai un certain âge, j'ai 67 ans dans quelques mois, dans quelques semaines. Je n'ai pas à rentrer dans le jeu, dans le profil de quelqu'un qui en a 52 mois. Mais moi-même, je les ai eus, ces âges-là. Probablement, j'en ai profité jusqu'à un certain point. Et maintenant, ma pensée, elle est vigoureuse, elle est musclée, elle s'est développée, mais elle n'a pas nécessairement à se référer à tel ou tel auteur. En revanche, s'il s'agit de rencontrer un philosophe d'aujourd'hui, face à moi, oui, ça m'intéresse à la limite. Mais là, effectivement, lui-même, il s'exprime, il n'a pas non plus à se référer à tel et tel auteur du passé, il s'exprime en son propre nom, et moi, je m'exprime en propre nom, et je peux éventuellement discuter avec lui, me disputer avec lui, et m'opposer à lui éventuellement. On est dans le présent, avec des gens qui sont dans le présent. Et je n'ai pas à me battre contre quelqu'un qui parle de Spinoza ou qui parle de Descartes. S'il a compris quelque chose de Spinoza, de Descartes, ou de Heidegger, ou de Kierkegaard, eh bien que ça les fécondait, tant mieux, c'est pas un problème. Qu'ils s'en servent à la bonne heure, mais il n'a pas besoin de se mettre sous la bannière de tel ou tel auteur. Il faut laisser ce genre de travail, de décryptage des sources à des spécialistes. Moi-même, je suis également historien, et donc par conséquent, le travail d'étude des sources m'intéresse aussi. Mais je ne mélange pas les différents domaines.